Depuis plus de 3 ans déjà, nous faisons une plaidoirie au niveau de la presse et auprès du tribunal de première instance des Gonaïves pour la récupération de notre corps astral détenu à Gromone depuis 1986. Pendant 11 ans, ils ont observé notre corps astral à la respectable loge de Gromone. Et après 11 ans, ils ont déplacé notre corps astral avec leur corps astral et transféré notre corps astral au Gonaïves, cité de l'indépendance. Et ils ont observé notre corps astral au niveau de la respectable loge Sympathie des cœurs des Gonaïves pendant 7 ans. En 2004, après l'inondation Jeanne, ils ont déplacé notre corps astral avec leur corps astral pour une deuxième fois et transféré notre corps astral à la respectable loge Grand Orient d'Haïti. Et pendant la période 2004 à 2010, ils ont déplacé notre corps astral de la respectable loge Grand Orient d'Haïti pour placer notre corps astral à Pétionville, dans une maison en tôle. Et depuis 2019, depuis plus de 5 ans déjà, nous faisons des démarches pour la récupération de notre corps astral. Et les démarches consistent à non seulement à contacter les respectables loges de la République d'Haïti, mais aussi à contacter les vénérables et mener une démarche méthodique auprès du tribunal de première instance des Gonaïves et des autres tribunaux de la République d'Haïti en envoyant les courriers des plaintes déposées au TPI des Gonaïves dans d'autres tribunaux de paix au niveau de la République d'Haïti. Et là, nous allons parler un petit peu du corps astral de l'homme, puisque c'est un sujet qui n'est pas tellement discuté en Haïti, et c'est un sujet qui n'est pas tellement analysé et approfondi par des analyses scientifiques, approfondies par des questions sur l'importance du corps astral pour l'homme dans le fonctionnement de l'homme dans la société et l'importance du corps astral pour le progrès spirituel, le développement spirituel de l'homme, le développement intellectuel de l'homme. Et là, puisque le corps astral n'est pas invisible, puisque le corps astral ne peut se contenir dans une bouteille, et tout ça, c'est la médiocrité traditionnelle. Il y a une médiocrité traditionnelle. La médiocrité traditionnelle, c'est tous les coutumes, les mœurs et les coutumes qui sont véhiculées à travers le temps, à travers le temps dans un pays, à travers l'espace dans un pays, et véhiculées également à travers d'autres pays. Et puis, ce sont des médiocrités, et ce sont des médiocrités qui sont véhiculées. Et là, nous disons que le corps astral n'est pas visible. Et vous trouvez cette médiocrité même chez les grands maîtres maçons en Haïti, qui disent que le corps astral n'est pas visible, que les yeux du corps humain ne peuvent pas voir le corps astral, que le corps astral n'est pas palpable, qu'un autre corps astral ne peut pas toucher et le corps astral de l'homme. C'est une médiocrité intellectuelle véhiculée à travers le temps en Haïti et que d'autres grands maîtres francs-maçons sont en train de discuter, même à la radio, que le corps astral n'est pas visible, ou un grand maître qui dit que le corps astral peut se contenir dans une bouteille, alors que le corps astral ne peut pas toucher une bouteille matérielle, ne peut pas toucher, vous allez essayer de toucher une bouteille et votre main va passer à travers la bouteille avec votre corps astral. Nous allons parler du corps astral et la définition, premièrement la définition du corps astral.
Deuxièmement, les quatre auteurs que nous avons relevés, identifiés et relevés pour prendre les quatre définitions scientifiques du corps astral, les trois dimensions de l'homme, les trois dimensions de l'existence, d'équilibre de l'existence de l'homme, le corps humain, le corps astral et l'esprit. Nous allons voir qu'est-ce que la dimension astrale, la vision astrale, les formes pensées du corps astral, qu'est-ce que la projection du corps astral, qu'est-ce que le voyage astral, comment se produit le voyage astral, à quelle vitesse se fait le voyage astral, la vitesse astrale instantanée, la vitesse astrale de longue distance, la vitesse astrale en orbite autour de la Terre, le voyage astral instantané, définition, et finalement les textes constitutifs de la loi touchant le corps astral de l'homme en Haïti et dans les conventions internationales, puisqu'il y a cette médiocrité intellectuelle qui prône que le corps astral de l'homme, qui est l'homme lui-même dans la dimension astrale, le corps astral n'a pas de provision légale. Nous allons voir, est-ce que c'est vrai, le corps astral n'a pas de provision légale, parce qu'il y a une forme de médiocrité véhiculée dans les médias, véhiculée à la télévision, qu'il faut scientifiquement éradiquer dans le langage courant en Haïti. Donc, il y a le langage, les coutumes et les mœurs sont influencés par les médias, sont influencés par les télévisions. Donc, il y a aussi ce langage scientifique qui doit être adopté à travers les médias pour éradiquer certaines médiocrités intellectuelles véhiculées à travers même les grands maîtres maçons en Haïti, des avocats, des psychologues, des sociologues, d'autres gens qui ont accès au savoir scientifique, mais qui choisissent de préférence de parler de cette médiocrité véhiculée à travers le temps et l'espace en Haïti et dans d'autres sociétés à travers le monde. Qu'est-ce que le corps astral? Le corps astral est le corps physique caractérisé par une aura compacte qui se trouve à l'intérieur du corps humain et qui peut se projeter de l'intérieur du corps humain. Le corps humain est dirigé par l'esprit, le corps spirituel. Le corps astral est médian à l'intérieur du corps humain et peut sortir de l'intérieur du corps humain. L'on parle de projection du corps astral. L'esprit dirige le corps humain et l'esprit dirige le corps astral. C'est par l'esprit que le corps astral se déplace et c'est par l'esprit que le corps astral se déplace en grande vitesse. Les trois grandes vitesses que nous allons, les trois vitesses de déplacement du corps astral que nous allons voir dans la discussion. La vitesse de la marche, c'est par l'esprit, par la pensée que le corps astral se déplace par la vitesse de la marche. C'est par l'esprit, par la pensée que le corps astral se déplace par la vitesse, à la vitesse de la voiture, à la vitesse astrale instantanée. Et là, la différence qu'il faut faire entre la projection astrale et le voyage astral, le corps astral se trouve à l'intérieur du corps humain. Lorsque le corps astral sort du corps humain, l'on parle de projection astrale. Donc la projection astrale serait donc définie comme étant le fait de se détacher du corps humain avec son corps astral et de pouvoir observer le corps astral avec les yeux du corps humain et observer le corps humain avec les yeux du corps astral. Donc il faut bien comprendre la différence entre projection astrale et voyage astral. La projection astrale consiste par le fait de sortir
de son corps humain avec son corps astral. Et le voyage astral consiste à se déplacer très loin de son corps humain avec son corps astral. Par exemple, là où je suis, au Gonaïve, je déplace avec mon corps astral pour me retrouver au niveau de la ville de Gromorne, département de l'Artibonite, et où me déplacer pour me retrouver au niveau de la capitale Port-au-Prince. L'on parle de voyage astral. Donc, quand on se déplace d'une zone à une autre zone, l'on parle de voyage astral. Avec son corps astral, l'on parle de voyage astral. Quand on se déplace d'une ville à une autre ville, l'on parle de voyage astral. Quand on se déplace avec son corps astral d'un pays à un autre pays, l'on parle de voyage astral. Pour bien comprendre la différence. Il y a deux approches pour les gens qui sont des intellectuels authentiques en Haïti et qui ne veulent pas véhiculer la médiocrité intellectuelle au niveau des médias, au niveau des télévisions en Haïti, parce que les savoirs, les connaissances scientifiques sont disponibles. Il y a deux approches qui étudient le corps astral. L'approche ésotériste et l'approche scientifique parapsychologie. Donc, l'approche ésotériste avec l'approche l'ésotérisme que tous les initiés francs-maçons connaissent parce que il y a les pratiques ésotériques au niveau des temples francs-maçons et il y a plusieurs livres disponibles, pas seulement pour les francs-maçons, mais pour toutes personnes qui sont curieux de savoir ce que c'est l'ésotérisme, les pratiques kabbales. Les livres sont disponibles et tout le monde peut avoir accès à ces livres et on connaît et avoir accès au savoir scientifique sur les pratiques kabbales et sur les pratiques ésotériques. Donc, il y a 4 auteurs qui ont apporté des définitions scientifiques du corps astral et nous allons nous focaliser sur ces 4 auteurs, le docteur Carl Gustav Jung, le docteur Robert Bruce, le docteur Sylvan Milton Carrington et le docteur Arthur Edouard Pourel. Le docteur Carl Gustav Jung définit le corps astral comme un corps archétypique. Il y a deux concepts, le concept corps qui a une partie matérielle. Dès qu'on parle du corps, il y a une partie matérielle du corps. Dans le dictionnaire, quand vous allez chercher la définition du corps, vous allez trouver, quand on parle de corps, il y a une partie matérielle du corps. L'on ne peut pas parler de corps et que ce corps ne dispose pas d'une matière physique. Bon, il y a les 3 états de la matière, l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Donc, dès qu'on parle d'un corps, il y a ce corps existe inévitablement, indiscutablement, irréfutablement dans ces 3 états de la matière. Ou bien ce corps existe à l'état liquide, ou bien ce corps existe à l'état gazeux, ou bien ce corps existe à l'état solide. Donc, le corps humain existe à l'état solide. Le corps astral n'existe pas à l'état solide comme le corps humain, mais le corps astral existe à l'état gazeux de nature solaire non vaporeux. C'est pour cela que le corps astral peut passer à travers les murs d'une maison, peut passer à travers les voitures. Le corps astral ne conduit pas des voitures. Le corps astral ne mange pas. Le corps astral ne boit pas. Pourquoi? Parce que la matière du corps astral est de nature gazeux, solaire, non vaporeux et le corps astral peut se soulever dans les airs. Le corps astral ne respecte pas la loi de la pesanteur. Pourquoi? Parce que le corps astral n'est pas de la même nature que le corps humain. La nature du corps astral, c'est une matière gazeuse, non vaporeuse. Donc, les 3 états de la matière, l'état liquide, l'état solide, l'état gazeux,
Donc, le corps humain est à l'état solide, compact. La matière du corps astral est à l'état gazeux, compact et également. Compact parce que d'autres corps astrales peuvent frapper un autre corps astral. Ok, donc là nous revenons à la définition du docteur Carl Gustav Jung. Ce docteur, un psychiatre très renommé, c'est l'un des plus grands psychiatres. Après Sigmund Freud, Carl Gustav Jung définit le corps astral comme un corps archétypique, c'est-à-dire un corps commun à toute l'humanité. Tout homme possède et utilise un corps astral. Donc c'est un corps que toute l'humanité possède, tout homme possède et utilise un corps astral. Comment l'homme utilise son corps astral? C'est en se projetant du corps humain, la projection du corps astral. L'homme sort de son corps humain avec son corps astral, puisque le corps astral se trouve à l'intérieur du corps humain. L'homme sort de son corps humain avec son corps astral, et l'on parle de projection du corps astral, et l'homme se déplace d'une ville à une autre ville avec son corps astral, d'une zone à une autre zone avec son corps astral, d'un quartier à un autre quartier avec son corps astral, d'un pays à un autre pays avec son corps astral, et l'on parle de voyage astral. Et c'est le corps archétypique apporté par Carl Gustav Jung comme définition au corps astral. Le concept archétypique, c'est-à-dire, veut dire commun, un corps commun à toute l'humanité. Donc, c'est l'archétype de l'espèce humaine sur la planète. Donc, l'espèce humaine, tous les hommes et toutes les femmes, quel que soit le pays et quelle que soit la nation. Donc, selon le docteur Robert Bruce, le corps astral est la deuxième dimension physique de l'existence de l'homme sur Terre. Définition tirée de son livre Traité scientifique sur la projection astrale. Ce livre est disponible sur Internet et la définition de Carl Gustav Jung, vous pouvez trouver la définition de Carl Gustav Jung dans le livre Voyage astral du docteur Jérôme Bourgine à la page 299. Et le corps astral est la deuxième dimension physique de l'existence de l'homme sur Terre. Définition du docteur Robert Bruce, définition tirée de son livre Traité scientifique sur la projection astrale. Selon Muldoon Sylvan Carrington, une troisième définition, la définition du docteur Muldoon Sylvan Carrington de son livre La projection du corps astral. Le corps astral est le double éthérique du corps humain, définition apportée par Sylvan Muldoon Carrington. Le jumeau parfait du corps humain, considéré comme le dédoublement astral du corps humain. Donc, c'est la définition du docteur Sylvan Muldoon Carrington. Le corps astral est le double éthérique du corps humain. Le jumeau parfait du corps humain, considéré comme le dédoublement astral du corps humain. Selon Arthur Edouard Porel, la définition apportée par Arthur Edouard Porel dans son livre Le corps astral et les autres phénomènes astraux, le corps astral de l'homme est un véhicule qui, pour le clairvoyant exercé, est semblable au corps physique entouré d'une aura de couleur éclatante, composé d'une matière dont le degré de finesse est beaucoup plus élevé que celui de la matière physique du corps humain, dans lequel s'expriment les sensations, passions, désirs et émotions, et qui sert de pont au moyen de transmission entre le cerveau physique du corps humain et l'esprit, le corps spirituel, celui-ci fonctionnant dans un véhicule supérieur appelé le corps mental. Il y a un autre livre écrit par le docteur Arthur Edouard Porel, titré Le corps mental, qui explique les fonctionnements de l'esprit de l'homme comme le corps mental, le terme scientifique. Il y a un triangle de l'existence de l'homme. Le triangle de l'existence de l'homme, c'est l'esprit, le corps humain, l'esprit et le corps astral.
le corps humain, l'esprit et le corps astral, il y a les trois dimensions d'équilibre de l'existence de l'homme. Et la dimension physique ou matérielle avec le corps humain, la dimension astrale physique avec le corps astral, et la dimension de l'esprit, corps spirituel ou corps mental. L'homme est décrit par les scientifiques des sciences médicales et de la parapsychologie comme l'association de trois dimensions. Par les scientifiques, nous précisons que l'homme est décrit par les scientifiques, pas par les hommes mystiques, pas par les hommes qui pratiquant de la magie. Par les scientifiques. Cela veut dire que ce sont des savoirs indiscutables, irréfutables et généralement acceptés par tous les scientifiques à travers le monde. Donc, le corps astral, l'homme est décrit par les scientifiques des sciences médicales et de la parapsychologie comme l'association de trois dimensions. La dimension physique ou matérielle, la dimension astrale, ou la dimension astrale avec le corps astral et la dimension de l'esprit avec le corps spirituel, le corps mental. Les 7 corps de l'homme, aussi précisés par les scientifiques des sciences médicales et de la parapsychologie, comme à ces 3 corps, à ces 3 dimensions, il y a 4 autres corps. La dimension physique ou matérielle avec le corps humain, la dimension astrale avec le corps astral, et la dimension spirituelle avec l'esprit. Il y a 4 autres corps de développement spirituel et le développement intellectuel, qui est le corps éthérique considéré comme le corps émotionnel, et le corps causal considéré comme un corps de vision, et le corps bouddhique considéré comme un corps de connaissance, et le corps atmique, 7e corps, considéré comme corps de conscience divine. Ces 7 corps sont l'association du carré matière avec le corps mental, le corps astral, le corps physique au corps humain, le corps éthérique, le corps émotionnel, et du triangle, l'esprit, l'âme et le corps causal. L'esprit, l'âme, le corps causal. Mais les 3 dimensions, c'est la dimension physique matérielle avec le corps humain, la dimension physique astrale avec le corps astral, et la dimension spirituelle avec l'esprit qui dirige le corps astral et l'esprit qui dirige le corps mental. Maintenant, il y a une question, qu'est-ce que la dimension astrale? Qu'est-ce que la dimension astrale? La dimension astrale est aussi appelée le plan astral ou plan ancestral, c'est-à-dire une dimension parallèle où le corps astral vit en dehors du corps humain, dans la projection astrale et pendant le voyage astral. La dimension astrale est aussi appelée le plan astral ou le plan ancestral, c'est-à-dire une dimension parallèle où le corps astral vit en dehors du corps humain. Donc, dès lorsque l'on sort avec son corps astral de l'intérieur de son corps humain,
pendant la projection astrale, l'on parle de la dimension astrale. Votre corps astral se trouve en dehors de votre corps humain et vous êtes automatiquement dans la dimension astrale. C'est la dimension parallèle où le corps astral vit en dehors du corps humain. Maintenant, une autre question, qu'est-ce que la vision astrale? La vision astrale, dans le corps astral, nous avons un champ de vision de plus de 360 degrés et nous pouvons voir de tous les côtés à la fois. C'est une vision sphérique. Dans le corps astral, nous avons un champ de vision de plus de 360 degrés et nous pouvons voir de tous les côtés à la fois. C'est une vision sphérique. Vous avez votre corps humain, vous êtes en train de regarder droit devant vous, vous avez un angle de vision de 180 degrés. Là, vous pouvez regarder à gauche, vous pouvez regarder à droite et vous pouvez regarder droit devant avec votre corps humain parce que la vision qui se trouve derrière vous, la perception des objets, la perception de votre environnement derrière votre dos, vous ne pouvez pas voir les choses qui sont derrière vous et les objets et l'environnement qui se trouve derrière vous. Mais pour le corps astral, c'est différent. Le corps astral a une vision de 360 degrés. Cela veut dire, vous regardez devant vous, vous avez une vision de 180 degrés et même derrière vous, la vision de 180 degrés supplémentaires sont également observés. Vous avez un autre corps astral qui se trouve derrière votre corps astral. Vous pouvez voir ce corps astral. Vous avez un corps astral qui est en projection astrale et en voyage astral qui se dirige vers vous. Même lorsque ce corps astral se dirige vers vous dans votre dos, vous allez observer non seulement la façon dont la personne se dirige vers vous, mais également avec la vitesse que le corps astral de l'autre personne se dirige vers vous. Donc, un autre corps astral peut toucher un autre corps astral et un autre corps astral peut déplacer un autre corps astral. C'est pour cela que notre corps astral depuis Gomon a été déplacé par les corps astrales des autres vénérables responsables du temple franc-maçon de Gomon. Et de Gomon, ils ont déplacé notre corps astral avec leur corps astral, placé notre corps astral au Gonaïve. Et de Gonaïve, ils ont déplacé notre corps astral avec leur corps astral, puisque d'autres corps astrales touchent d'autres corps astrales. Ils ont déplacé le corps astral avec leur corps astral de Gonaïve et placé notre corps astral à Port-au-Prince. Et ils ont déplacé notre corps astral à Port-au-Prince et placé notre corps astral dans une maison en tôle à Pétionville. Troisième question, qu'est-ce que les formes pensées? Puisque les pensées dans le corps humain, vous êtes en train de penser dans le corps humain, vous êtes en train d'étudier une leçon avec votre corps humain. Ce même processus de mémorisation est possible avec le corps astral. Parce que le même esprit qui se trouve dans le corps humain, c'est le même esprit qui se trouve dans le corps astral. Qu'est-ce que les formes pensées? Les formes pensées, c'est un concept scientifique utilisé pour décrire le processus mental dans le corps astral. Une forme pensée est une matière émotionnelle et mentale qui est faite d'énergie. Une forme pensée peut être nette ou vague. C'est par les formes pensées que le corps astral se dirige ou bien et par la pensée que le corps astral se déplace, et c'est par les formes pensées que le corps astral se déplace. Donc, reprenons la définition. Une forme pensée est une matière émotionnelle et mentale qui est faite d'énergie. Une forme pensée peut être nette ou vague. Qu'est-ce que la projection du corps astral? Comme nous avons précisé au départ, la différence entre la projection du corps astral, publiée
sur Internet, sur Wikipédia, sur Google, sur plusieurs sites scientifiques. La projection du corps astral est définie comme étant le fait de se détacher du corps humain avec son corps astral. Je répète, la projection astrale est ainsi définie comme étant le fait de se détacher du corps humain avec son corps astral et de pouvoir observer les deux corps de manière distincte avec les deux jeux de vision. Le corps astral est en train d'observer le corps humain et le corps humain est en train d'observer le corps astral. Cela veut dire les deux yeux du corps astral sont en train d'observer le corps humain et les deux yeux du corps humain sont en train d'observer le corps astral. C'est pour cela qu'il y a cette précision. Les deux corps, de manière distincte, sont en train de s'observer les uns les autres, l'un et l'autre, avec les deux jeux de vision. Et cette définition, vous allez trouver cette définition dans le livre Traité scientifique sur la projection du corps astral, écrit par le docteur Robert Bruce. Comment se produit la projection du corps astral? Et cette question se trouve dans le livre Traité scientifique sur la projection du corps astral du docteur Robert Bruce. Et le docteur Robert Bruce pose les questions et répond aux questions. C'est pour cela que ce livre est très explicite comme démarche méthodique et scientifique. Parce qu'il y a une méthodologie scientifique dans ce livre, traité scientifique sur la projection du corps astral, traité sur la projection du corps astral. L'auteur pose les questions et répond aux questions pour que toute personne qui est en train de lire puisse non seulement formuler la question de la manière, de la façon dont l'auteur formule la question, et trouver la réponse exacte que l'on est en train de chercher et ne pas trouver. Et souvent dans notre environnement, dans ce livre. Donc, il y a plusieurs questions, la projection du corps astral, la dimension astrale. L'auteur pose la question et répond à la question dans le livre Traité scientifique sur la projection astrale, traité sur la projection du corps astral du docteur Robert Bruce. La projection astrale se produit par la pensée, comme nous venons de le dire, par les formes pensées. Et les formes pensées, c'est une matière émotionnelle et mentale qui est faite d'énergie. Donc, la projection astrale se produit par la pensée de sortir de son corps humain avec son corps astral. Nous pensons sortir avec notre corps astral de notre corps humain et la projection astrale se fait. La projection astrale implique de ce fait un effort intentionnel pour envoyer notre corps astral hors de notre corps humain. Puisque le corps astral se trouve à l'intérieur du corps humain, la projection du corps astral implique de ce fait un effort intentionnel pour envoyer notre corps astral hors de notre corps humain. Qu'est-ce que la forme astrale ou le corps astral en mouvement? Il y a plusieurs concepts scientifiques qui sont synonymes. Maintenant, quand vous voyez la forme astrale dans un autre livre ou bien écrit quelque part, il faut tout de suite penser au corps astral. La forme astrale, c'est le corps astral. La machine astrale, véhicule astral, c'est le corps astral. Machine astrale, c'est le corps astral. Le clairvoyant exercé, c'est le corps astral. Il y a plusieurs synonymes comme concept scientifique utilisé. Quand vous voyez quelque part écrit le clairvoyant exercé, c'est le corps astral. La forme astrale, c'est le corps astral. Machine astrale, c'est le corps astral. Le véhicule astral, c'est le corps astral. Donc, la forme astrale en mouvement, donc c'est le corps astral en mouvement ou le corps astral en voyage astral.
Maintenant, comme vous voyez, le clairvoyant exercé en mouvement, c'est le corps astral en mouvement. Et le clairvoyant exercé est précisé dans le livre du docteur Charles Webster Leadbeater, dans son livre L'homme visible et l'homme invisible. C'est un livre réalisé à partir des observations scientifiques sur plus de 1000 corps astrales. Donc, sur plus de 1000 corps astrales, selon le clairvoyant exercé de différents types de personnes. Donc, comme vous voyez, selon le clairvoyant exercé de différents types de personnes, c'est selon le corps astral en mouvement de différents types de personnes. Donc, le clairvoyant exercé, c'est le corps astral en mouvement, la forme astrale en mouvement. Donc là, la forme astrale en mouvement désigne une expression ésotérique qui explique l'esprit dans le corps astral qui se dissocie du corps humain physique pour vivre une existence autonome et explorer d'autres lieux proches ou très éloignés du corps humain. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, le corps astral en mouvement, la forme astrale en mouvement, le clairvoyant exercé en mouvement désigne une expression ésotérique qui explique l'esprit dans le corps astral dans un effort intentionnel qui se dissocie du corps humain physique pour vivre une expérience autonome et explorer d'autres lieux, un autre quartier. L'on parle de voyage astral, une autre ville, l'on parle de voyage astral, une autre zone, un autre pays, l'on parle de voyage astral. Comment se produit maintenant le voyage astral? Le voyage astral ou le déplacement du corps astral, c'est la même chose. Le voyage astral ou le déplacement du corps astral procède de la pensée et non des muscles comme le corps humain. Le déplacement du corps astral est dû à la pensée que nous utilisons pour déclencher le mouvement. Si la pensée est trop forte ou trop prolongée pour l'action, nous irons trop vite et trop loin avec notre corps astral. Donc, c'est par la pensée que nous déplaçons avec notre corps astral et c'est par la pensée que nous utilisons notre corps astral. Et nous déplaçons avec notre corps astral à grande vitesse, à la vitesse de la marche et à la vitesse instantanée. Donc, la vitesse du corps astral en mouvement ou la vitesse de la forme astrale en mouvement, pour expliquer les déplacements du corps astral, le docteur Muldoon Sylvan Carrington décrit 3 types de vitesse comme indication de base. Parce que dans les études scientifiques, il y a la description, il y a non seulement l'observation, parce que le livre de Muldoon Sylvan Carrington, du docteur Muldoon Sylvan Carrington, ce sont ses propres observations scientifiques, comme docteur en psychologie et comme docteur dans d'autres domaines scientifiques. À partir de ces observations, le docteur Muldoon Sylvan Carrington établit et décrit 3 types de vitesse comme indication de base. Et ces 3 types de vitesse sont identifiés dans le livre du docteur Robert Bruce. Ces 3 types de vitesse sont identifiés également dans le livre du docteur Jérôme Bourgine, Voyage astral, dans le livre du docteur Robert Bruce, Traité scientifique sur la projection astrale, parce qu'il y a des études scientifiques qui ont été effectuées avant votre étude, votre recherche scientifique, méthodologique. Il faut toujours prendre en référence ces études scientifiques qui ont été déjà réalisées comme référence bibliographique. Et dans tous les autres livres que nous avons trouvés, du docteur Jérôme Bourgine, docteur Robert Bruce, d'autres docteurs encore, vous allez trouver en référence bibliographique du docteur Sylvan Muldoon Carrington qui décrit 3 types de vitesse comme indication de base dans son livre La projection du corps astral.
parce que une fois qu'un auteur a déjà fait des avancées scientifiques dans un domaine, il faut toujours prendre cet auteur scientifique, ce scientifique qui a déjà publié ses écrits scientifiques sur la question comme référence bibliographique. Donc, c'est la probité intellectuelle. Bon, là, il y a la vitesse de la marche comme premier type de vitesse, la vitesse de la voiture, deuxième, le voyage instantané, troisième. La vitesse de la marche, le docteur Muldoon Sylvan Carrington décrit la vitesse de la marche. La vitesse de la marche traduit, nous pouvons varier la vitesse du déplacement du corps astral à notre guise d'un pas, comme la marche du corps humain, ou à la vitesse supersonique, comme le voyage instantané. Donc là, la vitesse de la marche, c'est le corps astral peut marcher comme le corps humain et d'un pas à un autre pas et à notre guise. C'est la définition apportée par et l'explication apportée par le docteur Sylvan Muldoon Carrington. La vitesse de la voiture est liée à la stabilité de la projection astrale et à l'expérience que nous avons acquise dans les différents déplacements du corps astral. Là, pour les déplacements du corps astral, il y a des gens qui sont très doués pour le voyage astral et pour la projection astrale, qui font différents types de déplacements et avec leur corps astral et maîtrisent les déplacements astrales, et maîtrisent les projections astrales également. Donc là, la vitesse de la voiture, vous maîtrisez la vitesse en se déplaçant et c'est l'expérience acquise qui donne cette maîtrise de pouvoir se déplacer à la vitesse de la voiture. 30 km/h, 40 km/h, 80 km/h, 100 km/h. Et là, vous maîtrisez les différents types de vitesse et vous contrôlez la vitesse de la voiture quand vous vous déplacez avec votre corps astral dans les airs, dans les nuages, dans l'atmosphère, au-delà de la planète Terre. Et là, il y a le voyage astral instantané de longue distance, le voyage astral de longue distance, le voyage astral instantané. Le voyage astral instantané est comme la projection astrale en réalité virtuelle. La vitesse instantanée est observée à 3 niveaux. Et là, il y a dans ce troisième type de vitesse, le voyage astral instantané, Sylvan Muldoon Carrington définit le corps astral, ce type de voyage à 3 niveaux. Le voyage astral instantané d'une part, le voyage en premier lieu, le voyage astral de longue distance en deuxième lieu et le voyage astral en orbite autour de la Terre et en dehors de la galaxie en troisième lieu. Le voyage astral instantané est comme la projection astrale en réalité virtuelle. La vitesse instantanée est observée à 3 niveaux. Donc là, nous voyons le premier niveau, le voyage astral instantané. Il est généralement accepté que si vous pouvez visualiser une destination, vous pouvez vous y trouver instantanément à la vitesse de la pensée. Vous pensez vous trouver au Gonaïves pendant que vous êtes à Port-au-Prince. Au moment même où vous pensez vous trouvez au Gonaïves. Au moment même où vous pensez vous trouver à Port-au-Prince, vous êtes à Port-au-Prince avec votre corps astral parce que le corps astral se déplace à la vitesse instantanée. Donc, c'est le voyage astral instantané. Au moment où vous pensez, je pense me déplacer, nous pensons nous déplacer pour être à Port-au-Prince. Et là, en quelques secondes, nous sommes déjà à Port-au-Prince et en quelques secondes, nous sommes déjà de retour au Gonaïves.
Le voyage astral de longue distance. Le voyage astral, comme nous avons précisé au début de la discussion et analyse sur le corps astral, donc dans un travail scientifique, il y a toujours discussion sur les différentes approches, il y a toujours discussion sur la méthodologie de l'expérimentation, il y a toujours discussion sur les limites de l'étude par rapport aux autres variables qui ne sont pas prises en compte pendant la recherche. Et là nous sommes dans une démarche de discussion sur le corps astral et nous prenons différents auteurs pour expliquer le corps astral. C'est quoi le corps astral? Nous avons défini le corps astral, nous avons apporté 4 définitions d'auteurs scientifiques sur le corps astral et nous avons précisé c'est quoi la dimension astrale, c'est quoi la projection astrale et le voyage astral. Et maintenant, nous sommes au voyage astral. C'est quoi la vitesse, le déplacement du corps astral? Et il y a 3 types de vitesse. La vitesse de la marche, vitesse de la voiture, vitesse astrale instantanée. Et là, nous sommes à la vitesse astrale instantanée. Et dans la vitesse astrale instantanée, il y a 3 autres types de vitesse. Le voyage astral instantané par la pensée. Au moment même où nous pensons nous trouvons, au moment même où nous pensons nous trouver dans un lieu, nous sommes déjà dans ce lieu en quelques secondes. Et le voyage astral de longue distance, comme nous avons dit, se déplacer d'un pays à un autre pays, d'une zone à une autre zone, d'un quartier à un autre quartier. C'est le voyage astral de longue distance. Nous sommes en Amérique, nous pensons nous déplacer en voyage astral avec notre corps astral. Nous sommes déjà en Europe, nous sommes déjà en Asie, nous sommes déjà en Océanie et nous sommes déjà en Afrique. Et nous sommes déjà de retour en Amérique. En quelques minutes, nous pouvons observer ces 3 continents avec notre corps astral dans le voyage astral de longue distance. Maintenant, le voyage astral en orbite autour de la Terre. Le voyage astral en orbite autour de la Terre, de là est facile. Une fois la projection astrale effectuée, nous nous distinguons tout droit, nous nous dirigeons plutôt tout droit, nous nous distinguons de l'environnement et nous nous dirigeons tout droit en l'air. Et nous nous laissons expédier hors du système solaire, parfois en dehors de la galaxie. Pour éviter cela, il est important de contrôler notre vitesse pendant l'ascension. La matière physique du corps astral, c'est une matière gazeuse, puisque les 3 états du corps, c'est l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Donc, il n'existe pas un corps qui n'a pas une matière physique d'existence. Donc, vous prenez une roche, cette roche a une pierre, une roche, que vous prenez une pierre et un bloc de verre ou quel que soit... il y a une matière physique d'existence de ce corps. Donc, que ce corps a un souffle de vie ou que ce corps n'a pas souffle de vie ou un corps inerte. Donc, il y a l'état liquide, l'état solide, l'état gazeux. Donc, les 3 états de la matière, le corps astral n'est pas l'état solide comme la nature du corps humain. Donc, l'état de la matière du corps astral, c'est un corps gazeux non vaporeux, un corps gazeux compact. Il y a des corps gazeux fluides,
Mais le corps astral, c'est un corps gazeux compact appelé aura compact, qui peut se soulever, qui ne respecte pas les lois de la pesanteur, qui ne respecte pas les lois, les limites de distance par rapport au temps du déplacement et la limite de distance par rapport au temps du voyage. Donc là, le voyage astral en orbite autour de la Terre, vous pouvez quitter la planète Terre comme une fusée et monter droit en l'air et regarder la Lune, aller visiter la Lune, aller visiter la planète Mars avec votre corps astral. Là, c'est décrit dans le livre du docteur Muldoon Sylvan Carrington, c'est décrit dans le livre du docteur Robert Bruce, décrit dans le livre du docteur Arthur Édouard Porel, décrit dans le livre du docteur Laura Thuyan, décrit dans le livre du docteur James Chandar, qui est l'un des responsables des Illuminati mondial. Et James Chandar qui écrit scientifiquement, c'est un docteur qui a établi des écrits scientifiques sur le corps astral et accepté par toute la communauté des scientifiques au monde. Et vous pouvez aller visiter la planète Mars, Vénus, Mercure avec votre corps astral. Depuis la Terre, vous vous trouvez là où vous êtes et vous vous projetez avec votre corps astral. Vous faites le voyage astral de la marche. Pendant le voyage astral de la marche, vous passez à la vitesse de la voiture, vous passez à la vitesse instantanée. Et là, vous vous trouvez en orbite autour de la Terre. Vous pouvez faire le tour de la Terre avec votre corps astral. En quelques secondes, vous pouvez faire le tour de la Terre avec votre corps astral parce que votre corps astral a une vitesse incroyable, extraordinaire, une vitesse de la lumière. Et comme décrit dans le livre d'Arthur Édouard Porel, il y a plusieurs de mes amis qui ont fait le tour de la Terre avec le corps astral, plusieurs de mes camarades à l'université qui ont fait le tour de la Terre avec leur corps astral, plusieurs de mes camarades qui ont visité la planète Mars avec leur corps astral. Bon, vous n'êtes pas censé seulement initier, pas seulement des initiés, mais tout homme peut faire cette expérience une fois que vous avez assimilé. Il y a deux types dans le processus d'apprentissage. Deux dimensions dans le processus d'apprentissage. Une dimension où vous êtes en train d'assimiler les choses et une dimension où vous êtes en train de vous adapter à toutes les assimilations que vous avez faites. Dans le processus mental, l'assimilation et l'adaptation. Donc, dans l'apprentissage, une fois que vous avez assimilé la projection astrale, assimilé suffisamment le déplacement du corps astral en voyage astral, vous pouvez vous déplacer et vous adapter au voyage astral et vous vous trouvez sur la Lune avec votre corps astral, vous vous trouvez sur la planète Mars avec votre corps astral, pendant que vous vous déplacez et à l'intérieur de votre pays, d'une ville à une autre ville, et vous pouvez aussi vous déplacer en voyage astral d'un pays à un autre pays. Vous pouvez vous déplacer en voyage astral d'un continent à un autre continent. Vous pouvez vous déplacer en voyage astral d'une planète à une autre planète avec votre corps astral. Mais il y a deux types de vitesses. Dans une zone à une autre zone, c'est la vitesse de la marche, la vitesse instantanée également, supersonique, mais la vitesse supersonique, c'est pour les déplacements de longue distance. Vitesse de la voiture est instantanée d'une zone à une autre zone. Et il y a des gens qui font des vitesses instantanées et des vitesses de la marche, vitesse de la voiture. Cela dépend de la personne. Vous vous trouvez d'un pays à un autre pays, maintenant avec la vitesse instantanée dans cette classification de voyage en orbite autour de la Terre. Vous pouvez faire
un voyage astral d'une planète à une autre planète. Donc, vous vous déplacez de la planète Terre et vous vous trouvez sur la planète Mars, sur la planète Vénus, vous visitez et vous revenez. Et sur Terre, vous allez visiter la Lune et vous revenez sur Terre avec votre corps astral. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi-même, je n'ai pas de mon corps astral intégré dans mon corps humain. Mais pour l'instant, nous espérons retrouver notre corps astral avec le tribunal de première instance des Gonaïves et avec les bien-aimés frères qui ont déjà été mis au courant de cette injustice, l'enlèvement de notre corps astral à la petite enfance et la détention de notre corps astral jusqu'à maintenant, et détenu en 2004 par la respectable loge Grand Orient d'Haïti. Et Toussaint Louva a été élu pendant cette période 2004-2010 vénérable. Et après, il y a le vénérable Emmanuel Mena au niveau de la respectable loge Grand Orient d'Haïti. Il y a la respectable loge La Vérité avec Jackie Gervais. Il y a la respectable loge Cœurs Unis avec Junior Lamotte. Il y a la respectable loge de l'Étoile avec le vénérable Carl Estimé. Nous avons contacté ces 4 respectables loges pour forcer le vénérable Toussaint Louva et ses associés à remettre le corps astral dans le plus bref délai. Mais déjà, nous avons passé beaucoup de temps, déjà 2 ans, dans cette plaidoirie auprès du tribunal de première instance des Gonaïves. Et déjà 5 ans depuis 2019 jusqu'à maintenant. Le voyage instantané, il est généralement accepté que si vous pouvez visualiser une destination, vous visualisez la Lune le soir, vous visualisez la Lune, vous pouvez vous y trouver, vous y projeter instantanément à la vitesse de la pensée. Vous vous trouvez immédiatement sur la Lune, la vitesse instantanée. Je suis en train de lire. Ne dites pas, bon, qu'est-ce qu'il est en train... C'est la médiocrité intellectuelle des Haïtiens ou d'autres scientifiques. Parce que là, je suis en train de lire un livre scientifique. Je ne parle pas de moi-même, mais je suis en train de lire des extraits du livre Traité scientifique sur la projection astrale, et je suis en train de lire des extraits du livre La projection astrale du docteur Muldoon Sylvan Carrington, du docteur Arthur Edouard Porel, le corps astral et les autres phénomènes astraux. Donc, je ne parle pas de moi-même. Un vrai intellectuel, un vrai universitaire ne parle pas de lui-même. Le langage d'un vrai universitaire, c'est un langage scientifique. Là, je ne peux pas dire le corps astral n'est pas visible. C'est pas un langage universitaire. C'est un langage de médiocre, intellectuel au niveau de la société haïtienne et d'autres sociétés ailleurs. Et le corps astral n'est pas visible. Le corps astral, c'est de la métaphysique, c'est de la médiocrité intellectuelle. La connaissance est disponible. Même lorsque vous n'êtes pas neuropsychologue, vous n'êtes pas sociologue, vous n'êtes pas médecin, mais dès lorsqu'on aborde un terme, vous avez accès aux connaissances scientifiques pour vous référer à ce terme-là. L'on parle de cœur, vous n'êtes pas cardiologue, mais vous ne pouvez pas parler n'importe comment, même lorsque vous n'êtes pas cardiologue. Vous allez faire une petite recherche sur le fonctionnement du cœur et voir comment le sang circule à travers le fonctionnement du cœur, et vous parlez comme un universitaire doit parler. Mais là, vous êtes en train de blablabla dans une radio, vous êtes en train de blablabla dans une télévision, et c'est pas le niveau que nous avons besoin en Haïti, c'est niveau de médiocrité intellectuelle. Nous avons besoin d'un niveau scientifique, où le langage parlé du citoyen est scientifique,
où le langage parlé n'est pas un langage parlé traditionnellement médiocre, ben, il y a un langage traditionnel médiocre en Haïti. Et c'est ce langage traditionnel médiocre que nous devons éradiquer par la production de connaissances en Haïti. Parce que l'université, c'est un espace de production de savoir. À l'université, nous produisons des connaissances. Et ces connaissances, ce sont des connaissances scientifiques. Et lorsque nous avons été à l'université, formés pendant 5 ans, formés pendant 4 ans, formés pendant 3 ans, formés pendant 7 ans comme professionnels, spécialisés pendant 2 ans, spécialisés pendant 4 ans. Il faut, lorsque nous revenons avec ce bagage scientifique, il faut que nous puissions parler comme un scientifique. Parce que les institutions ne sont pas gérées par des analphabètes. Toutes les institutions en Haïti ne sont pas gérées par des analphabètes. Les institutions républicaines dans quel que soit le pays dans le monde n'est pas gérée par des analphabètes. Mais maintenant, vous êtes en train d'écouter une radio. Vous êtes en train de suivre une émission à la télévision. Et là, vous entendez une personne parler et là, vous dites, bon, qu'est-ce qui arrive? Parce que la personne traite un sujet et la personne est en train de blablabla dans une médiocrité intellectuelle qui n'est pas censée discuter à la radio, qui n'est pas censée véhiculer à la télévision. Nous faisons la promotion de la médiocrité intellectuelle alors que l'université elle-même est un espace de production de savoir. Le corps astral n'est pas visible, le corps astral est invisible, le corps astral est la métaphysique, le corps astral c'est la zombification, le corps astral c'est autre chose. Mais les connaissances scientifiques sont disponibles sur Internet, les connaissances scientifiques sont disponibles à travers les sites sur Google, les écrits scientifiques d'autres auteurs. Là, nous ne pouvons pas parler n'importe comment, parce que l'université d'État d'Haïti, par exemple la République d'Haïti, l'université d'État d'Haïti, avec ses 11 facultés, et plus encore, avec plus de 11 facultés, l'université d'État d'Haïti et les autres universités de la République d'Haïti sont en train de produire des hommes et des femmes qui sont des intellectuels, qui sont des universitaires, des professionnels en santé, des professionnels en psychologie, en sociologie, en sciences infirmières, en journalisme, en communicateur social et travailleurs sociaux et d'autres encore, économistes, gestionnaires. Et là, avec le bagage théorique que vous avez, vous ne pouvez pas arriver à une radio et parler comme quelqu'un qui n'a jamais été à l'université. Vous parlez à la radio, vous donnez le bagage théorique que vous avez appris pendant 4 ans. Pendant 4 ans, vous avez appris la gestion. Pendant 4 ans, vous avez appris les sciences économiques. Vous ne pouvez pas venir à une radio et l'on vous entend parler comme une personne qui n'a jamais été, qui n'a jamais mis les pieds à l'université d'État d'Haïti. Vous êtes psychologue et vous parlez comme quelqu'un qui n'a jamais entamé des études de psychologie, comme ce type-là qu'on appelle le vénérable. Et Toussaint Lova, qui est psychologue, docteur en 46 lignes, qui a été à l'ethnologie, et qui parle à la radio comme quelqu'un qui n'a pas entamé des études scientifiques en psychologie. C'est une étude scientifique, c'est dans un domaine scientifique, dans un domaine scientifique, la psychologie. Et là, vous êtes en train d'entendre Toussaint Lova qui dit, bon, comment on détient votre corps astral? Bon, le corps astral de Toussaint Lova détient mon corps astral.
Le corps astral de Karel Ped détient mon corps astral. Le corps astral de Marie-Christine Stephenson détient mon corps astral, mais son corps astral n'est pas dans son corps humain. Le corps astral de Pasteur Girafauge détient mon corps astral de concert avec ses associés. Le corps astral de Fabiola Coupet, alias Bibinette Alcolé, détient mon corps astral. Et là, il y a des gens qui disent, bon, comment ils détiennent votre corps astral? Ils détiennent mon corps astral avec leur propre corps astral. Il ne faut pas parler comme des gens qui n'ont jamais mis les pieds à l'université. C'est une forme de médiocrité intellectuelle qu'il faut éradiquer en Haïti. Vous rencontrez des gens qui parlent de n'importe comment et qui disent n'importe quoi et qui ont passé plus de 5 ans à l'université, plus de 7 ans à l'université, qui ont des maîtrises dans un domaine scientifique, qui ont des doctorats dans un domaine scientifique. C'est une forme de médiocrité intellectuelle qu'il faut éradiquer en Haïti. Maintenant, les textes constitutifs de la loi touchant le corps astral de l'homme. Comme a si bien dit le professeur dans l'introduction aux sciences humaines, il y a, je crois que c'est 5 séances ou 4 séances comme ça. Il y a une séance en général ou bien 4 séances. Une séance introduction aux sciences humaines pour expliquer c'est quoi la communication sociale. Une séance en sciences humaines pour expliquer c'est quoi le travail social, pour une séance en sciences humaines pour expliquer c'est quoi la psychologie, et une 4e séance pour expliquer en sciences humaines pour expliquer c'est quoi la sociologie. Bon, l'introduction aux sciences humaines, on vous explique les 4 départements, les 4 disciplines scientifiques qui existent au niveau de la faculté des sciences humaines. La sociologie, la psychologie, la communication, le travail social. Et pendant ce cours, en 5 séances, vous êtes capable et avoir une idée du département que vous allez choisir. Et pendant votre étude à la faculté des sciences humaines, donc votre étude de 4 ans, à la faculté des sciences humaines. Pendant l'année préparatoire, on vous donne un cours qui vous explique les 4 départements, la psychologie, la sociologie, le travail social, la communication sociale. Et là, nous allons voir les textes constitutifs de la loi touchant le corps astral de l'homme. Notons que le corps astral comme substratum n'est pas en l'homme. Le corps astral, c'est l'homme lui-même. C'est la différence qui existe quand nous parlons de provision légale sur le corps astral. Provision légale sur le corps astral, nous notons que le corps astral comme substratum de vie et d'existence de l'homme n'est pas en l'homme, mais le corps astral, c'est l'homme lui-même dans la dimension du corps astral. Comme le corps humain n'est pas un corps humain, le corps humain, c'est l'homme lui-même dans la dimension du corps humain. Vous ne pouvez pas voir une personne avec son corps humain et vous demander à la personne, est-ce qu'il y a des provisions légales pour votre corps humain dans la Constitution haïtienne? Parce que c'est une aberration, c'est une imbécilité, c'est une médiocrité intellectuelle qu'il faut éradiquer en Haïti. Vous voyez une personne avec son corps humain et vous demandez à la personne quelles sont les provisions légales disponibles dans la Constitution haïtienne, dans le code pénal, dans le code de procédure civile, dans le code d'instruction criminelle sur votre corps humain. Là, c'est une question à ne pas poser. Et vous voyez une personne avec son corps astral. Parce que le corps astral n'est pas un corps astral. Le corps astral, c'est la personne elle-même. Le corps humain n'est pas un corps humain. Le corps humain, c'est la personne elle-même. Vous demandez à la personne, monsieur, existe-t-il des provisions légales pour votre corps astral qui est vous-même
dans la constitution haïtienne, dans le code pénal, dans le code de procédure civile, dans le code d'instruction criminelle de votre pays. Mais c'est la personne elle-même. Vous demandez à la personne elle-même, est-ce qu'il y a des provisions légales pour la personne dont les lois, dont les textes constitutifs de votre pays? C'est une aberration. C'est une médiocrité intellectuelle. Vous demandez à la personne qui existe. Et c'est pour la personne que les lois existent. C'est l'existence de la personne. Vous demandez à l'existence de la personne, est-ce qu'il y a des provisions légales pour l'existence de la personne? Et vous entendez ça à la radio, vous entendez cette médiocrité intellectuelle à la télévision. Vous ne pouvez pas demander à l'existence de la personne, est-ce qu'il y a des provisions légales pour votre existence dans la constitution haïtienne, dans le code pénal, dans le code de procédure civile, dans le code d'instruction criminelle de votre pays? C'est une aberration. C'est une forme de raisonnement qui n'est pas logique. Bon, il y a des raisonnements. Bon, le raisonnement, normalement, droit est de nature logique. Dès qu'on est en train de raisonner, le raisonnement vient de la logique, du raisonnement lui-même. Mais il y a des raisonnements qui ne sont pas logiques. Il y a des questions qui sont aberrantes, des questions qui ne sont pas de mise, des questions qui ne sont pas du niveau universitaire en Haïti. Parce que, comme je viens de le dire, nous sommes en train de produire des citoyens. Et nous sommes en train de produire des citoyennes en Haïti. Et la production de ces citoyens, la personne existe dans une famille, et cette famille, on appelle la famille microsystème familial, et la personne dans le processus de socialisation va à l'école, et la personne entre à l'école primaire dans son processus de socialisation. Pour tous les sociologues vont comprendre ce langage parce que c'est dans l'introduction à la sociologie, on va vous expliquer cela. Parce que l'individu prend naissance dans une famille et l'individu se trouve dans le bain des interactions familiales, dans le microsystème familial. Donc, dans le processus de socialisation, l'individu va à l'école, la personne va à l'école primaire, la personne va à l'école secondaire, et là, c'est le processus de socialisation. Et là, dans le processus de socialisation, la société est en train de produire des citoyens et des citoyennes. Donc, la qualité des citoyens, c'est la qualité de l'éducation établie par l'État de ce pays, par le gouvernement de ce pays pour la production des citoyens et des citoyennes dans le pays. Maintenant, dans le processus de socialisation, à l'école primaire, à l'école secondaire, nous sommes en train de produire des citoyens, nous sommes en train de produire des citoyennes. Donc, la qualité des citoyens et la qualité des citoyennes vient de la qualité de l'éducation de notre pays. Parce que former les citoyens, former les citoyennes, ça vient de la qualité de l'éducation. C'est pour cela qu'il y a une promotion au niveau des différents pays de l'Afrique, au niveau des différents pays de l'Amérique, pour la promotion de la qualité de l'éducation. Et Haïti fait partie de ce partenariat partenariat mondial pour la qualité de l'éducation, parce que l'éducation, c'est l'un des indices de développement établis dans les 5 indices de développement d'un pays. Donc là, vous avez un processus de socialisation pour produire des citoyens et des citoyennes. Vous avez l'université pour finaliser, dans le perfectionnement de la personne et les écoles professionnelles dans le perfectionnement de la personne pour identifier, établir les différentes catégories professionnelles. Maintenant, dans les différentes catégories professionnelles, vous établissez les médecins, les avocats, les ingénieurs, les
les infirmières, toutes les autres catégories, les psychologues, les économistes, les comptables, les gestionnaires et les autres, les électriciens, génie électrique, génie informatique et tout. Et maintenant, ce sont ces personnes que vous avez produites, dans un processus de socialisation, parce que la personne se construit à travers le processus de socialisation, et la personne se construit à travers le processus d'individuation, à travers ses compétences acquises, les compétences acquises et les compétences, les formations acquises. Maintenant, ce sont toutes ces personnes qui ont été formées à travers le temps, qui ont été bâties à travers le temps, acquis des compétences à travers le temps, et qui vont être responsables de toutes les institutions du pays. Maintenant, vous retrouvez des personnes qui ont été formées à travers pendant 10 ans, pendant 20 ans dans un pays, pendant 25 ans dans un pays, et qui sont devenus maintenant responsables des institutions républicaines de la République d'Haïti et qui ne sont pas capables de parler au niveau dont nous avons besoin en Haïti, qui présentent des médiocrités intellectuelles assez foncières comme ça. Il y a des médiocrités intellectuelles qui sont très légères, mais il y a des médiocrités intellectuelles foncières. Qui sont très désagréables, parce que là, vous entendez quelqu'un parler du corps astral et dire que le corps astral est invisible, alors que là, dans le livre scientifique du docteur Arthur Édouard Porel, une fois que l'on effectue une projection du corps astral, le corps astral est en train de regarder le corps humain et le corps humain est en train de regarder le corps astral. C'est cela que c'est l'expérience qu'on appelle les deux jeux de vision, la vision du corps astral et la vision du corps humain. Donc nous regardons le corps astral avec les deux yeux du corps humain et nous regardons le corps humain avec les deux yeux du corps astral. Donc maintenant, nous ne pouvons pas demander à l'existence de la personne, est-ce qu'il y a provision légale pour l'existence de la personne? Parce que c'est la personne elle-même dans la dimension du corps astral. Donc, puisque c'est la personne elle-même dans la dimension du corps astral, l'article 19 de la Constitution haïtienne touche la vie de la personne. Parce que le corps humain n'est pas un corps humain. Le corps humain, c'est la vie de la personne dans la dimension du corps humain. Une fois que vous portez atteinte à l'intégrité physique du corps humain d'une personne, vous portez atteinte à sa vie, à la vie même de la personne. C'est pour cela que l'article 19 de la Constitution stipule l'État a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie à tout citoyen sur tout le territoire national. Donc, comment garantir le droit à la vie à tout citoyen? C'est quoi la vie? Maintenant, qu'est-ce que la vie? C'est quoi la vie? Comment se manifeste la vie? La vie n'existe nulle part que dans le corps humain de la personne, et la vie n'existe nulle part que dans le corps astral de la personne dirigé par l'esprit, le corps astral dirigé par l'esprit et le corps humain dirigé par l'esprit. Donc, le corps astral se trouve à l'intérieur du corps humain. Une fois que le corps astral sort du corps humain, l'on parle de projection astrale. Le corps astral se déplace d'une ville à une autre ville. L'on parle de voyage astral. Là, c'est la vie de la personne dans le corps astral et c'est la vie de la personne dans le corps humain. L'on ne peut pas demander est-ce qu'il y a de provisions légales pour l'existence de la personne dans son corps astral. C'est la personne. Une fois que l'on identifie que c'est la personne, la question n'est pas de mise. C'est une forme de médiocrité intellectuelle qu'il faut éradiquer dans la société haïtienne. Le corps astral n'est pas visible, le corps astral n'a pas de provision légale. Mais faut dire qu'est-ce que le corps astral et qu'est-ce que l'existence de la personne, qu'est-ce que la vie de la personne. Parce que l'existence de la personne ne saurait être
une question de provision légale, puisque c'est la personne, c'est la vie même. Donc la vie de la personne est à part entière protégée par la loi haïtienne, par la constitution haïtienne, par le code pénal, par le code d'instruction criminelle, par le code de procédure civile. C'est une question de droit privé. Dès qu'on parle du corps astral de la personne, c'est une question de droit privé. Et c'est une question également de droit public. Nous ne comprenons pas comment certains journalistes, certains intellectuels du pays avancent l'hypothèse qu'il n'y a pas de provision légale sur le corps astral. Donc là, il y a l'article 19 qui prévoit la vie parce que le corps astral n'est pas un corps astral. Le corps astral, c'est la vie de la personne dans la dimension du corps astral. Le corps humain n'est pas un corps humain. Le corps humain, c'est la vie de la personne dans la dimension du corps humain. Une fois que vous attaquez le corps humain de la personne, vous portez atteinte à la vie de la personne. Une fois que vous attaquez le corps astral de la personne, vous portez atteinte à la vie de la personne à travers son corps humain et à travers son corps astral. Le deuxième article, c'est l'article 6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, voté par le Parlement haïtien, ratifié et intégré, qui fait corps avec la Constitution haïtienne. Il fait corps avec toutes les lois en Haïti. C'est l'article 6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, traitant la personnalité juridique ou l'identité juridique de la personne. Donc, il y a synonyme, et la personnalité juridique est synonyme de l'identité juridique de la personne. Stipulant que chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique ou de son identité juridique. Quel que soit le lieu où vous allez, quel que soit l'endroit où vous allez, l'on doit reconnaître votre personnalité juridique, l'on doit reconnaître votre identité juridique. Et pour la République d'Haïti et pour quel que soit le pays ou la nation dans le monde, votre identité, c'est votre nom, votre prénom, votre couleur, votre auteur et votre nationalité et tous les renseignements personnels. Donc, une fois que vous arrivez avec votre corps humain, l'on doit avoir ces renseignements personnels sur vous. C'est pour cela, quand la personne ignore les renseignements personnels sur vous, votre identité juridique, sur votre personnalité juridique, l'on vous demande votre carte d'identité. Votre carte d'identité, madame, votre carte d'identité, monsieur, pour qu'on puisse savoir votre personnalité juridique. Parce que quel que soit le pays où vous vous trouvez, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous avez le droit à la reconnaissance de votre personnalité juridique. Vous avez le droit à la reconnaissance à votre identité juridique. Inclut votre profession, vos activités, etc. La personnalité juridique est l'aptitude à être titulaire de droits privés et publics. Donc là, vous êtes titulaire de droits privés et publics une fois que vous avez une personnalité juridique. Et comment on est titulaire de droits privés et publics? Il est précisé ici que dès lorsqu'un enfant naît dans un pays, dès lorsqu'un enfant est né, dès lorsque un enfant vient au monde, cet enfant est titulaire de droits privés et cet enfant est titulaire de droits publics. Non seulement cet enfant est titulaire de droits privés et de droits publics dans son corps humain, également cet enfant est titulaire de droits privés et de droits publics dans son corps astral. Vous ne pouvez pas laisser le corps humain au bébé qui vient de naître et voler son corps astral pour aller faire une expérience de magicien, une expérience de franc-maçon quelque part. Donc c'est violer le droit privé de cet enfant qui vient de naître avec son corps humain et son corps astral à l'intérieur. Vous ne pouvez pas voler le corps astral d'un bébé.
ou voler le corps astral de quelle que soit l'autre personne au monde. Donc même lorsque la personne est morte, vous ne pouvez pas prétendre que vous avez le droit de détenir son corps astral au monde. C'est une violation de droit privé et c'est une violation de droit public. Parce qu'une fois que la personne a une personnalité juridique dans son corps humain, pendant son existence et dans son corps astral, pendant son existence, même à sa mort, la personne est toujours titulaire de droit privé et de droit public dans son corps astral. Une autre personne, d'autres mercenaires ne peut pas prétendre avoir le droit de capturer le corps astral d'une personne et détenir ce corps astral. Capturer le corps humain d'une autre personne et détenir ce corps humain comme zombie dans leur maison, dans leur... comment on appelle ça? Dans leur habitation, dans leur localité là, comme zombie. La personne est titulaire de droits privés dans son corps humain, la personne est titulaire de droits privés dans son corps astral, de droits civils et politiques. Donc c'est une violation de droits civils et politiques de voler le corps astral d'une autre personne et de détenir le corps astral d'une autre personne à la naissance ou après sa mort. Et à être dans les obligations, les lois de fonctionnement de la société. Donc les lois de fonctionnement de la société en Haïti doivent réguler cette affaire de vol de corps astral, de vol de corps humain pour réduire les personnes dans un processus de zombification. Parce que la personne est titulaire de droit dans son corps humain, la personne est titulaire de droit dans son corps astral. La personnalité juridique de la personne, c'est l'identité juridique de la personne reconnue par l'État, de son visage, de son nom, de son prénom, de sa profession, de sa hauteur, de son origine sociale, etc. Donc, dans le domaine précis du droit, la personnalité juridique est quelque chose qui est acquis dès la naissance. Nous précisons, dans le domaine précis du droit, la personnalité juridique est quelque chose qui est acquis dès la naissance par tous les êtres humains, comme personne à être titulaire de droits et à être soumise à des obligations ou des devoirs. En d'autres termes, les personnes physiques disposent de la personnalité juridique dès la naissance jusqu'à leur décès. Et même après leur décès avec leur corps astral. L'identité juridique est la preuve d'existence au sens légal. Vous prouvez l'existence de la personne à sa naissance et l'identité juridique de la personne est la preuve d'existence au sens légal. Est-ce que nous pouvons prouver l'existence du corps humain? Nous faisons le constat du corps humain de la personne et la personne a une identité juridique reconnue par l'État du pays, reconnue par le fonctionnement de la société où la personne existe. Et d'où l'identité juridique du corps astral comme deuxième existence physique de l'homme. Dans le corps juridique, la prévalence de cette dimension astrale strictement objective, puisque le corps astral est objectif, le corps astral est visible, nous pouvons prouver l'existence du corps astral. Une fois l'on prouve l'existence du corps astral dans un tribunal civil, dans un tribunal de paix, ce corps astral est titulaire de droits civils et politiques, ce corps astral est titulaire de droits privés et publics. Et ce corps astral a une identité juridique parce que le corps astral est la personne elle-même. D'autres personnes ne peuvent pas prétendre détenir une autre personne dans son corps astral, avec leur corps astral, et se faire passer pour propriétaire de la personne. Nulle personne au monde ne peut se prétendre être propriétaire d'une personne dans son corps humain, trafic d'êtres humains.
Ce trafic d'êtres humains est condamné dans tous les pays, les trafics d'êtres humains à travers le monde. Maintenant, il y a des trafics de corps astral d'êtres humains à travers le monde. Le trafic d'êtres humains à travers le processus de zombification et trafic d'êtres humains à travers l'enlèvement du corps astral de la personne après son décès ou avant son décès. Maintenant, il y a l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, nous condamnons le processus de zombification en Haïti et nous condamnons également les vols de corps astral en Haïti. Quand l'enfant, une fois que l'enfant est né, il y a un processus d'enlèvement, de corps astral et de détention de son corps astral. Et nous avons subi cette expérience pour des observations scientifiques, mais maintenant il faut que l'on remette le corps astral, parce que le corps astral n'est pas un corps astral, c'est la personne elle-même avec son identité juridique, sa personnalité juridique dans son corps astral. L'on doit reconnaître la personne partout où la personne existe. Et l'identité de notre corps astral dans cette maison en tôle à Pétionville, c'est le psychologue, économiste, comptable Herbie Gardère dans son corps astral à Pétionville. Et le corps astral est titulaire de droit privé, le corps astral est titulaire de droit public. L'on ne peut pas voler un corps astral à un autre citoyen, alors que le corps astral ne doit pas être ailleurs qu'à l'intérieur de son corps humain. L'on agresse le corps astral et la personne ressent les agressions de son corps astral dans son corps humain. C'est une injustice grave. C'est même une abomination en Haïti et nous sommes en train de dénoncer cette injustice, cette abomination à travers les radios en Haïti, à travers les télévisions en Haïti. Et c'est pour cela que nous sommes en train de faire cette discussion et analyse scientifique sur le corps astral et sur les lois et les textes constitutifs sur le corps astral. Et article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme touchant le droit à la vie, parce que le corps astral est à l'intérieur du corps humain. C'est la vie de la personne. Le corps astral remplit le corps humain. C'est pour cela, quand le corps astral sort, le corps humain de la personne reste vide. Parce que le corps humain doit être comblé par le corps astral de la personne. Et là, mon corps humain n'est pas comblé par mon corps astral, parce que mon corps astral a été volé à la petite enfance pour des expériences scientifiques, des observations scientifiques, et détenu pendant 11 ans à Gros-Morne, détenu pendant 7 ans au Gonaïves, détenu pendant plus d'une dizaine d'années à Port-au-Prince et détenu après le 12 janvier 2010 à Pétionville dans une maison en tôle. Dans une maison en tôle, après, avec... bon, nous ne savons pas quel vénérable, mais c'est le vénérable Toussaint Lova qui se prend pour propriétaire du corps astral en violation aux droits privés et aux droits publics que nous avons de défendre notre récupération du corps astral, de défendre notre vie, parce que nous sommes titulaires de droits civils et politiques en Haïti, nous sommes titulaires de droits privés et publics en Haïti. Donc les droits publics sont pour tous les citoyens et tous les citoyens peuvent se faire valoir par rapport aux droits publics et tous les citoyens peuvent se faire valoir également par rapport aux droits privés qui sont individuels, les droits individuels. Et nous avons parlé de l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, Déclaration universelle des droits de l'homme votée par le Parlement haïtien, qui fait corps avec la Constitution haïtienne et les lois, les autres lois en Haïti. Touchant le droit à la vie,
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Mais maintenant, quand on enlève le corps astral d'une personne à la naissance, quand on agresse le corps astral de la personne, il y a non seulement violation de son droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. La personne n'a pas la sûreté de son corps humain parce que le corps astral de la personne est en train d'agresser et les agressions physiques sont ressenties dans son corps humain. La sûreté de la personne ou le respect de l'intégrité physique de la personne. Ce n'est pas seulement à travers le corps humain que l'on peut agresser physiquement la personne, l'on peut agresser physiquement la personne à travers son corps astral également. Ce principe du respect de l'intégrité physique de la personne suppose la protection d'une part du corps humain et la protection d'autre part du corps astral de la personne dont les attaques et les agressions physiques affectent directement et simultanément le corps humain qui est protégé par la loi comme le substratum de vie et d'existence de la personne. Le substratum de la personne signifie en droit civil que le corps humain n'est pas en soi, puisque le corps humain est indissociable de la personne. C'est pourquoi Jean Carbonnier, le docteur Jean Carbonnier déclare que le corps est le substratum de la personne, dans le sens que le corps humain est la personne humaine elle-même. Vous ne pouvez pas parler du corps humain de la personne et supposer que vous ne parlez pas de la personne. Et vous ne pouvez pas parler du corps astral de la personne et supposer que vous n'êtes pas en train de parler de la personne elle-même. Donc, le corps humain, c'est la personne elle-même. Le corps astral, c'est la personne elle-même dans la dimension parallèle, la dimension astrale. Robert Bruce précise également que le corps humain est la personne elle-même ainsi que le corps astral de la personne qui est le substratum de la personne dans la dimension astrale. Arthur Édouard Porel explique et décrit la vie de la personne dans le corps astral synchronisé avec la vie de la personne dans le corps humain. Parce que les activités du corps astral sont simultanément synchronisées dans les processus mentaux avec la conscience dans le corps humain, dans le cerveau du corps humain, au niveau psychique et au niveau physique. Donc, le corps astral est connecté à deux niveaux au corps humain, au niveau psychique et au niveau physique. En somme, en résumé, en conclusion, le corps astral est sujet de droit, selon l'article 6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, par rapport au droit civil, tenant compte de la reconnaissance du corps astral par l'identité juridique de la personne identifiée dans la dimension du corps astral, l'article 19 de la Constitution haïtienne touche la vie de la personne dans le corps astral en exigeant le droit à la vie à la personne de la personne dans son corps humain et dans la dimension de son corps astral, également dans l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, réclamant non seulement le droit à la vie de la personne dans son corps humain et dans son corps astral, mais aussi à la liberté de la personne. On ne peut pas séquestrer une personne dans son corps humain, de même on ne peut pas aussi séquestrer une personne dans son corps astral. L'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme exige non seulement, d'une part, en premier lieu, le droit à la vie à la personne. Vous ne pouvez pas porter atteinte à la vie de la personne dans son corps humain et dans son corps astral. Le droit à la liberté de la personne. Vous ne pouvez pas séquestrer une personne dans son corps humain et également dans son corps astral. Le droit à la sûreté de la personne. La sûreté de la personne veut dire
le droit à l'intégrité physique de la personne. Vous ne pouvez pas agresser physiquement une personne dans son corps humain et agresser une personne physiquement dans son corps astral. Donc, enlever le corps astral d'une personne, c'est violer son droit privé et c'est violer également son droit public, les droits civils et politiques. La personne a le droit de jouir de son corps humain et de jouir de son corps astral à l'intérieur de son corps humain. Tout enlèvement de son corps astral porte atteinte aux droits civils et politiques de la personne, porte atteinte aux droits privés et publics de la personne. Parce que toute personne, une fois née dans un pays, est titulaire de droits privés et titulaire de droits publics, est titulaire de droits civils et politiques, est capable d'exercer ses droits civils et politiques. Donc nous demandons notre corps astral, à travers cette petite discussion et analyse sur le corps astral. En résumé, nous avons vu le corps astral comme deuxième dimension physique de l'existence de l'homme dans la dimension astrale. Nous avons parlé des sept corps de l'homme, le corps humain, le corps astral, le corps humain, le premier corps, le corps astral, le deuxième corps, le corps spirituel, le troisième corps, le corps éthérique, le corps émotionnel, le quatrième corps, le corps causal, corps de vision, le cinquième corps, le corps bouddhique, corps de connaissance, le sixième corps, le corps atmique, corps de conscience divine, le septième corps. Donc nous avons apporté les quatre définitions, la définition de Carl Gustav Jung, corps archétypique, le corps astral comme un corps archétypique commun à toute l'humanité. Tous les hommes possèdent et utilisent un corps astral, et comment les hommes et les femmes utilisent leur corps astral. Les hommes et les femmes utilisent leur corps astral en sortant de leur corps humain avec le corps astral. Quand les hommes et les femmes sortent avec leur corps astral de leur corps humain, l'on parle de projection du corps astral. Quand les hommes et les femmes se déplacent d'un endroit très éloigné de leur corps humain avec leur corps astral, l'on parle de voyage astral. D'un endroit très éloigné, par exemple, l'on parle d'une zone à une autre zone, d'une ville à une autre ville, d'un pays à un autre pays, l'on parle de voyage astral. Et ce voyage astral se fait à des vitesses différentes, et ces vitesses sont identifiées dans le livre du docteur Sylvan Mildoon Carrington. Vitesse de la marche, l'on peut marcher. Vitesse de la voiture, l'on peut courir comme une voiture, aller à grande vitesse comme une voiture, et vitesse instantanée, à vitesse supersonique, à la vitesse de la pensée, vitesse de la lumière. Et à la vitesse de la lumière, vitesse supersonique, il y a trois autres types de vitesse. La vitesse voyage instantané, voyage à longue distance et voyage astral en orbite autour de la Terre, voyage astral d'une planète à une autre planète, visite autour de la galaxie. Et nous avons également précisé les trois dimensions d'équilibre de l'existence de l'homme selon et de la femme selon les sciences médicales et la parapsychologie. Donc la dimension physique ou matérielle avec le corps humain, la dimension astrale physique avec le corps astral, la dimension de l'esprit avec le corps spirituel, le corps mental. Donc nous avons précisé les quatre autres corps qui s'associent à ces trois dimensions. C'est le corps émotionnel, le corps éthérique, le corps causal, corps de vision, le corps bouddhique, corps de connaissance, le corps atmique, corps de conscience divine. Donc la dimension astrale, c'est le fait de se projeter avec son corps astral hors de son corps humain. Et nous nous trouvons dans la dimension astrale avec son corps astral en train de vivre une expérience différente par rapport à l'expérience de la vie dans le corps humain. Nous vivons avec notre corps astral en dehors du corps humain. Donc la projection astrale, c'est le fait de sortir de son corps humain avec le corps astral. Comment se fait le voyage astral? C'est le fait de se déplacer d'un endroit très éloigné de son corps humain avec son corps astral. Donc là, le voyage instantané en orbite autour de la Terre.
Et les textes constitutifs de la loi, nous avons précisé les quatre articles de loi qui prévoit la vie dans le corps astral et la vie dans le corps humain, l'intégrité physique dans le corps astral, l'intégrité physique dans le corps humain, la sûreté de la personne dans le corps astral, la sûreté de la personne dans le corps humain, l'article 19 de la Constitution haïtienne, l'article 6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui parle du droit privé, de la vie privée de la personne. Personne ne doit faire immixtion dans la vie privée de la personne. L'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et il y a d'autres articles portant sur l'intégrité physique de la personne dans son corps humain et l'intégrité physique de la personne dans son corps astral. L'article 250 du Code pénal, l'article 254, 256 du Code pénal à vérifier. Donc là, c'était une petite discussion sur la demande du corps astral du psychologue, économiste, comptable Herbie Gardner de la faculté des sciences humaines, Université d'État d'Haïti, de la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince, Université d'État d'Haïti, et de la faculté crâne d'Haïti, Rue d'Incombre, Bois-Vernat, Port-au-Prince. Et nous demandons notre corps astral à travers le tribunal de première instance des Gonaïves, et nous faisons une plaidoirie à travers la presse, les radios, les télévisions et les médias en ligne pour défendre nos droits civils et politiques, pour d'utiliser notre corps astral, de jouir de notre corps astral, pour défendre nos droits privés et publics par rapport aux lois de fonctionnement de la société haïtienne qui exigent la récupération de notre corps astral entre les mains des bandits, des mercenaires qui détiennent notre corps astral et qui ne veulent pas remettre notre corps astral jusqu'à maintenant. Parce qu'il y a des citoyens notables qui sont doués de raison. Une fois que la loi exige une chose, les citoyens notables se soumettent à la loi. Les citoyens notables respectent la loi. Selon la constitution maçonnique, en son article 4, tous les initiés francs-maçons en Haïti doivent respecter la constitution haïtienne, toutes les lois en Haïti, le code pénal, le code d'instruction criminelle, le code de procédure civile. Donc, quand il y a des initiés francs-maçons qui ne respectent pas la loi, donc ils sont en train de violer. C'est une violation de l'article 4 de la constitution maçonnique en Haïti. Donc, nous réclamons notre corps astral à travers les 4 respectables loges de la ville de Port-au-Prince, les 2 respectables loges de la ville des Gonaïves, cité de l'Indépendance, et la respectable loge de Guomon. Donc, une fois que nous exigeons la remise de notre corps astral à travers le tribunal de première instance des Gonaïves, à travers les principales loges qui sont directement concernées, les personnes ne peuvent pas refuser de remettre le corps astral. Une fois qu'ils refusent, ce sont des mercenaires et ce sont des bandits qui doivent être forcés par la loi et par la justice à remettre le corps astral, qui est la personne elle-même dans la dimension de son corps astral. Une fois que la personne est née sur Terre, dans un pays quelconque, dans une société bien déterminée, la personne est titulaire de droits privés et publics dans son corps humain, titulaire de droits privés et publics dans son corps astral, et la personne doit jouir de ses droits civils et politiques dans son corps humain et dans son corps astral à travers les lois de fonctionnement de la société de son pays. Que cela soit clair pour tout le monde,
c'est une violation de droit, la détention du corps astral d'une autre personne. Et c'est une violation de droit, l'enlèvement du corps astral d'une autre personne, c'est une violation de droit et de tuer une personne et de détenir son corps humain et son corps astral après sa mort. Comme Zombie en Haïti, comme a si bien fait une plaidoirie au Parlement, l'un des parlementaires de renom en Haïti, très reconnu, qui a proposé une loi sur la zombification en Haïti. Donc, il faut toujours faire la promotion des droits privés des gens et des droits publics des gens, la jouissance des droits civils et politiques des gens. Et c'est une violation des droits et ce processus en Haïti qu'on appelle zombification. Et c'est une violation de droit, l'enlèvement du corps astral d'une personne qui est une expérience différente par rapport à la zombification. Mais quoique scientifique qui est, reste et demeure une violation par rapport au droit à la vie de la personne, par rapport au droit à la liberté de la personne et par rapport au droit à la sûreté de la personne, synonyme de l'intégrité physique de la personne. Donc la personne a droit à l'intégrité physique, la personne a droit à la liberté de sa personne, la personne a droit à sa vie privée, c'est une violation de vie privée, parce que la vie de la personne dans son corps astral est détenue, séquestrée, et c'est une violation de son droit à la vie, parce que les agressions physiques de son corps astral portent atteinte directement à sa vie.